Bonjour, je m'appelle Yacine Zaoujal, j'ai 21 ans, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Je suis né à Viria dans l'Ain et depuis que je suis petit, je vis à Nantes, enfin aux alentours de Nantes, à la Chevrolière. J'ai un père marocain et une mère marocaine. Mes points forts, c'est ma détermination. À chaque fois que je me fixe un objectif, peu importe les obstacles, je fais tout pour l'atteindre. Et ouais, je crois que vraiment mon gros point fort. Le point que j'ai à travailler, ça serait ma gentillesse. On me reproche un peu d'être trop gentil avec certaines personnes qui, on va dire, le méritent. Enfin, c'est pas qu'ils ne le méritent pas, mais je devrais être un peu plus dur avec moi-même et avec certaines personnes. Ça fait maintenant 8 ans que je fais de l'athlétisme. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis athlète, je fais du 400 mètres. Je fais de l'athlétisme donc depuis 8 ans. J'ai commencé, c'est ici que j'ai commencé d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ça ici aujourd'hui. Euh, j'ai fait 2 ans dans ce club-là. Et après mes 2 ans, j'arrivais plus trop à progresser. Je me suis orienté vers un autre club, un autre entraîneur, Nicolas Couder. Et ça fait 6 ans qu'on est en collaboration, lui et moi. Et depuis 6 ans, je fais que évoluer. Donc, j'ai été champion de France cadet du 400 mètres en salle en 2013. J'ai été vice-champion de France cadet du 400 mètres à l'extérieur en 2014. Non, en 2013 toujours. Euh, j'ai été troisième au championnat de France élite sur 400 mètres en salle. J'ai été aussi champion de France espoir du 400 mètres à l'extérieur. Euh, j'ai fait 2 sélections en équipe nationale, dont une victoire à ma première sélection contre l'Allemagne et l'Italie. Et donc maintenant, je me projette sur un peu plus à court terme. Déjà là, je vais me projeter sur les championnats de France élite cet été et essayer de viser une finale. Parce que les personnes contre qui je vais courir, ça va plus être des personnes de mon âge, ça va être des personnes, ça va être les meilleurs de France. Et donc ouais, cet été, ça serait les championnats de France élite. Et à long terme, l'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo. Et puis des sélections à chaque championnat du monde ou championnat d'Europe en équipe nationale A. Je suis arrivé dans le sport à la base, à l'école primaire, au collège, tout ça, il y avait les crosses, les activités de l'école. Et j'ai toujours fini premier, peu importe les catégories. Et tous mes professeurs me disaient de m'orienter vers l'athlétisme, mais ça m'intéressait pas trop. Et un jour, au hall des sports, là, à la Trocardière, moi je m'orientais plus vers du côté boxe thaïlandaise. Et il y a le dirigeant justement de ce club qui est venu, qui était juste derrière moi et qui m'a tiré par le bras, qui a commencé à me parler, qui m'a proposé de m'entraîner. Et donc j'ai fait un entraînement, je suis revenu l'entraînement d'après, et depuis ce jour-là, j'étais là à chaque entraînement. Ce que j'aime le plus dans le sport, il n'y a rien qui, comment dire, y a rien ne vient par hasard. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du mérite. Si tu veux quelque chose, tu travailles et tu l'obtiendras. Ou tu l'obtiendras pas, mais au moins tu auras fait en sorte de l'avoir. Et ouais, moi, ce que je kiffe, c'est par exemple finir premier d'une course. C'est à charbonner derrière et tu finis, t'es content, tu vois. T'es content de t'être entraîné pour ça. C'est les meilleurs moments en athlète, c'est quand tu passes la ligne d'arrivée. Parce que tu te remémores tout le travail que tu as fourni avant. Les points compliqués dans l'athlète, c'est l'entraînement. Ouais, c'est les entraînements, c'est des entraînements de malade. Je pense que l'athlète et la boxe, c'est un peu comparable, tu vois. Les entraînements, ils sont archi durs. Mais il n'y a pas que l'entraînement qui est compliqué, il y a toute la vie à côté, tous les sacrifices que tu dois faire. Et il y a ton alimentation, tu dois bien manger, tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu sors plus trop la nuit avec tes potes, il n'y a plus d'histoire de on va en soirée ou je sais pas quoi, tu vois. Et ouais, il y a pas mal de sacrifices à faire à côté. Je pense que ça, c'est le plus compliqué en athlétisme. Il y a eu des choix difficiles. Il y a eu. J'avais fait une bonne saison, tu vois. Et j'avais fait une bonne saison, j'avais fait mon record. C'était il y a 2 ans. Et après, j'étais parti. Donc pendant toute l'année, j'avais fait des sacrifices tout au long de l'année. Je sortais pas en boîte, je sortais pas en soirée, je mangeais correctement toute l'année, tu vois. Et donc après ma saison, je suis parti en vacances un mois avec 3 potes. Et du coup, c'était carte blanche. Donc j'ai pris du plaisir, j'ai fait plein de trucs. Et on va dire que j'ai vécu une vie pendant un mois que j'avais pas vécu avant, tu vois. Et j'ai pris goût à ça. Et à la rentrée, en septembre, j'avais trop de mal à me remettre dedans. Et ce jour-là, j'ai fait un choix. Je me suis dit, vas-y, ben,
j'ai envie de vivre à fond ma vie, tu vois. Je profite maintenant et le reste plus tard. Du coup, j'ai fait un choix de merde. J'ai mis en avant, j'ai mis en avant les sorties, j'ai mis en avant les potes, j'ai mis en avant plein de trucs. Et du coup, j'ai niqué un an d'athlétisme. J'ai perdu un an en athlé l'année dernière. Et ça, c'était un choix con. Et là, cette année, du coup, j'ai fait un choix complètement différent. J'ai tout mis de côté et j'ai mis l'athlétisme en avant. Ça veut dire que je sors plus, ça veut dire que je mange correctement, ça veut dire que je dois avoir minimum 8h30 de sommeil par nuit. Et, euh, et voilà, mais bon, c'est un choix. Et j'ai des objectifs à atteindre. Et quand je les aurai atteints, j'aurai du mérite envers moi-même. Donc ouais, bien sûr, j'ai déjà remercié, j'ai mes parents. J'ai mes parents sans qui je serais pas là, tu vois. J'ai mon premier coach qui m'a fait découvrir l'athlétisme ici, Yannick. Mon coach avec qui je suis depuis maintenant 6 ans, qui me fait toujours évoluer et avec qui je m'entends super bien. Et je veux pas dire que c'est un deuxième père, mais presque, tu vois, parce que je passe plus de temps avec lui sur la piste qu'avec mon père chez moi, tu vois. Tous les soirs, je suis avec lui sur la piste. Donc je pense que s'il y a une grosse personne à remercier, c'est lui. Et bien sûr, tout le staff médical derrière, mes kinés, mon médecin du sport, et puis tous les potes, toutes les personnes qui te poussent, tous ceux qui comptent sur toi, qui croient en toi et qui te poussent. Et même ceux qui ne croient pas en moi. Merci à vous. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Si j'ai un message à faire passer, c'est croire en soi. Croire en soi, c'est la base du truc. Il y a que toi qui peut croire en toi. Les autres, bien sûr, ils vont croire en toi, mais ça va rien changer. Si toi, tu crois pas en toi et que les autres, y croient en toi, tu n'avanceras pas. Crois en toi, fixe-toi des objectifs, va au-dessus de tes limites, au-dessus des limites du réel. Et voilà. Comme il dit lui, là, seuls les rêveurs savent pas rêver ou je sais pas quoi. Seuls les rêveurs réalisent leurs rêves. C'est vrai. C'est ça, aller au-dessus de ses limites. Faut pas se fixer de limites. Crois en toi. S'il y a une phrase qui me motive, il y a une phrase que je me répète tout le temps quand je suis dans les starting blocks ou avant l'entraînement ou quand je suis pas dans un bon jour, c'est crois en toi. Crois en toi. Je me dis crois en toi. Et ça remet plein de choses en question. Et ça enlève plein de questions aussi. Si toi tu crois en toi, il n'y a pas de raison pour que ça aille pas. Un cyborg pour moi c'est un monstre. C'est quelqu'un qui va se fixer aucune limite, quelqu'un qui va se fixer des objectifs au-delà du réel, tu vois. C'est quelqu'un qui va arriver, quelqu'un qui va aller le plus loin possible et quelqu'un qui sera satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il a fait, mais qui s'en contentera pas. C'est quelqu'un qui ira beaucoup plus loin. Et voilà. C'est un monstre. C'est un instrument. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui croient en moi, à ceux qui ne croient pas en moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et merci à la Team Cyborg. Grosse force à eux et grosse force à leur projet. Et vas-y, pétez tout.